Merci, Monsieur Lagarde. Monsieur Lassalle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, projet de loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée. J'ai parcouru un petit peu ce qui suivait ce titre et je me suis dit, quand on choisit, tout ceci est dit. Je n'interviens pas au nom de mon groupe. J'ai refusé d'ailleurs tout à l'heure de le faire. J'interviens à titre de député de la Nation, élu par le peuple souverain au suffrage universel. Éventuellement en tant que citoyen, voire républicain. En cette période trouble que traverse notre pays, l'Europe, voire l'humanité, nous ne cessons d'invoquer la République, la justice, le droit inaliénable à la liberté d'informer, notamment le peuple. Nous examinons ce texte décisif qui ne vise à rien moins qu'à créer un parquet européen en présence d'une, petite trentaine de députés un mardi soir. Alors, je voulais savoir simplement quand est-ce que nous disons la vérité? Au moment où, malheureusement, il n'y a plus que 30 à 40% de nos collègues qui se rendent aux urnes et où l'on ne sait même pas si notre président pourra terminer son mandat actuel. Alors, la dernière fois que nous avons interrogé le peuple sur un sujet de traité européen, je crois me souvenir de sa réponse. Je me souviens aussi de la réponse que nous avons été apportée à sa place, à Versailles, tous réunis. Et je me souviens, malheureusement, des résultats d'abstention qui ont cours depuis. Merci, Monsieur le député. Monsieur Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, c'est évidemment, et c'est vrai, les juridictions françaises qui rendront les décisions, donc au nom du peuple français. Et de ce point de vue, rien ne changera. Pour le reste, moi je suis toujours très intéressé. Vous voyez, la terre est ronde et parfois les extrêmes se rejoignent. Quel bel amendement, que de beaux amendements. Hugo Bernalicis, Marine Le Pen, l'avenir en quelque sorte. Les amendements de suppression sont l'expression du différent idéologique qui nous sépare. Nous croyons en l'Europe. Nous croyons au progrès de l'espace judiciaire européen. Nous croyons qu'il est important de protéger le budget de l'Union, car c'est ce qui nous permet d'agir ensemble. Et évidemment, je ne peux qu'être totalement défavorable au double amendement conduit par Mme Le Pen et M. Bernalicis dans cette belle union sacrée. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur Lassalle. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, permettez-moi d'abord de dire à Madame la rapporteure générale que j'ai bien entendu que les juristes seraient bien français. Mais je tiens à vous rassurer, Madame la rapporteure, les députés européens le sont aussi, au moins dans leur immense majorité. Ensuite, je voudrais simplement vous demander, Monsieur le Ministre, est-ce que vous avez vu que j'étais là ou pas? Parce que je vous ai vu faire un classement pour le moins étrange. Je n'avais jamais entendu quelqu'un jusqu'à ce jour. J'ai eu beaucoup de qualificatifs, Monsieur le Président, mais jamais je ne m'étais retrouvé dans une catégorie d'extrémistes. Engagé, oui, radicalisé un peu, oui, peut-être, etc. Mais enfin, donc, si vous m'avez vu et que vous ne m'avez pas vu dans ces deux catégories, vous devez vous dire que je suis quand même là. Et que le seul problème qu'il y a dans tout ce que vous dites, et je m'adresse aussi au brillantissime avocat que vous êtes, où est passé le peuple? Merci, Monsieur Lassalle. Merci, Monsieur le ministre.
Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brindot, Monsieur le Président Lagarde, c'est une question au travers de cet amendement que vous avez également posé, et la réponse vient de vous être apportée. Le Président de la République également a évoqué un autre horizon et d'autres perspectives, et notamment la possibilité pour ce parquet européen de s'emparer du terrorisme. Sauf que, vous le savez, pour cela, il faut que l'on obtienne l'unanimité des 27 États membres. Alors, moi, personnellement, je souhaite qu'on y aille. Je partage votre point de vue. Et la France essaiera de faire avancer ces choses lorsqu'elle accédera à la présidence du Conseil de l'Union en 2022. Et puis, je voudrais également dire un tout petit mot à monsieur le député... Voilà, le peuple, il est ici et vous le représentez, puisque vous me posez la question, et je ne l'ai pas oublié. Merci. Alors, j'ai deux demandes de parole. Monsieur Lassalle. Bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je n'ai pas entendu, Monsieur. Madame la procureure générale, vous avez dit tout à l'heure, c'était vos premiers mots, on avait imaginé un parquet avec des droits beaucoup plus élargis au départ. Je voulais simplement vous demander qui est on. Le Conseil européen. Très bien. J'ai bien compris la réponse et je vous en remercie. Monsieur le ministre, Monsieur le garde des Sceaux, vous avez oublié mon nom. Je ne vous en veux pas. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Bien que siégeant ici depuis bientôt une vingtaine d'années, petite vingtaine d'années, il y en a beaucoup qui l'ont oublié. Et pas qu'en politique. C'est pratiquement le cas partout. D'ailleurs, craignant que Monsieur le Président ne l'oublie dans quelques instants, je voudrais anticiper une réponse que vous pourriez me faire en disant qu'après avoir voté à 53% lors de la dernière interrogation qu'on lui a faite à propos de l'Union européenne, le peuple français n'a plus été consulté. Mais vous pourriez me dire, et vous auriez raison, en partie, que Monsieur le Président de la République ayant été élu sur un programme très européen, eh bien, il est en droit, ce soir, de nous interroger. Mais comme il a été élu aussi sur son côté très humaniste et très humain, si ce soir il nous proposait un parquet mondial, est-ce qu'il nous faudrait le voter? Je laisse la question en suspens et je vous dis tout de suite, Monsieur le Président, je ne vais pas vous embêter longtemps, ni vous couper le sommeil, Monsieur le Ministre, vous ne le méritez pas. Je crains, par contre, que les quelques questions que nous nous posons ce soir ne le fassent dans les semaines, voire les mois qui viennent. Je vous remercie. Merci.